Joyeuse Saint-Valentin! Mes belles sereines, très heureuse d'être avec vous en ce 14 février. Tellement significatif pour moi, tellement symbolique. Cette date, je l'avais choisie, entre autres. Et le timing se présentait à ce moment-ci et j'ai fait ah oui, on va même le devancer un peu pour célébrer le 14 février ensemble. Alors, dites-moi bonjour. Je me suis habillée en rouge. Je vous ai mis mes lunettes de cœur pour vous accueillir pour cette merveilleuse journée. Qu'on termine ensemble les 3 jours de coaching gratuit, séparés sereine. On termine nos 3 jours de coaching. On va quand même avoir une merveilleuse conclusion. On va prendre le temps de se redéposer ensemble lundi. Pour moi, c'est toujours très important. On laisse descendre toute l'information, toutes les prises de conscience qu'on a faites ensemble pendant ces 3 journées-là. Et après ça, ben aujourd'hui, entre autres, on parle d'un pont vers le futur. Et là, je me rends compte que je ne vois toujours pas, je sais pas qu'est-ce qui se passe avec mon Facebook, mais dites-moi bonjour quand vous arrivez, puis je vais aller voir, je vais aller vous trouver. Ne vous inquiétez pas, je vous trouve toujours. Alors, et dites-moi dans quelle énergie vous arrivez aujourd'hui. Donc, dans quelle énergie arrivez-vous pour la Saint-Valentin? Comme je vous dis, toutes les réponses sont toujours bonnes. OK, je nous vois. Joanie, allô? Allô? Puis c'est ton premier direct en plus. C'est vraiment génial. Donc, je suis capable de vous lire ici. Dominique, allô? Tu portes aussi du rouge. C'était notre point commun aujourd'hui et notre exercice d'ailleurs avec je vais mettre ça ici parce qu'on termine avec un exercice très puissant pour notre dernier coaching de la journée. Bienvenue, Joanie. Alors, dites-moi bonjour quand vous arrivez. Dans quelle énergie? Je suis fatiguée, j'ai mal dormi. C'est merveilleux dans le sens que j'aime tellement ça qu'on ait un endroit où tout le monde se comprend. On peut se déposer en toute franchise, en toute honnêteté. Tu sais, hier, on voyait, j'ai des drôles de cheveux, hier, on voyait que la vulnérabilité, je ne porterai pas mes lunettes tout le long. J'attends que vous rentiez, là, on se connecte, et après, je devrais les enlever. Je ne vais pas vous déconcentrer pour notre coaching d'aujourd'hui. Il est très important. Ceci dit, merci Joanie de ton authenticité. Hier, justement, on parlait de la vulnérabilité, de la plus grande force de l'intelligence émotionnelle, qui est la vulnérabilité, dans le sens que c'est l'authenticité. Et quand on vit une séparation, puis dites-moi si je me trompe, puis si peut-être vous l'avez vécu comme ça, mais il y a comme une façade ou une facette qu'on essaie toujours d'avoir de l'air forte. Hein, tu sais, d'avoir de l'air, ça me dérange pas trop. Tu sais, je suis correcte, ça va bien, la vie continue, le travail, les enfants, les ci, les tâches. Et on est souvent même dans comment qu'on c'est le mode survie qui embarque aussi dans le sens que souvent on doit se reloger, donc chercher un nouvel appartement, une maison, quoi que ce soit. Et là, c'est comme go, go, go. Fait qu'on est sur l'adrénaline en quelque sorte. Et malheureusement, souvent, on ne prend pas nécessairement contact avec ce qui se passe réellement à l'intérieur de nous. Alors ici, ben, on peut se déposer en toute authenticité, sachant que c'est la plus belle preuve d'intelligence émotionnelle. Voici ce que je vis. Mais pour moi, alors je vous enlève mes lunettes. Pour moi, la grande distinction, cependant, entre les deux, entre me voici dans mon authenticité, dans ma vulnérabilité, pour moi, ça, c'est une chose. Donc, oui, appelons ça l'intelligence émotionnelle. OK? Cependant, ce matin, je lisais un message qui était sur, justement, pour une coach que je connais, ben, que je sais c'est qui, mais je ne connais pas nécessairement ses accompagnements spécifiquement. Et elle adressait ce message-là, et je sais que son intention, elle était bonne. OK? C'est pas du tout par rapport à ça. Je trouvais que c'était très attentionné. Elle adressait ce message-là aux femmes séparées.
Et quand je lisais le message, j'ai fait comme tabarouette. Être séparé, être célibataire, lire ce message-là la journée de la Saint-Valentin, ça me décourage plus que d'autres choses. Parce que on ramenait allô Karine, allô. Donc bonjour tout le monde qui se connecte. Ça ne faisait pas appel à, à l'intelligence émotionnelle. Ça faisait appel à une sorte d'impuissance, une sorte de victimisation. Et à travers les 5, comment on les appelle, les 5 étapes du deuil. Personnellement, je ne travaille pas avec les étapes du deuil, puis il y a une raison pour laquelle. Parce que sinon, c'est le cerveau gauche qu'on va venir nourrir. Hein? De dire, OK, là, je suis dans la première étape. Et là, on vit cette étape-là. OK? Et là, après ça, OK, ben là, je dois être dans la deuxième étape. Parce que là, mes émotions ont changé. Mais là, finalement, si on revit de la colère, ou on revit du déni, ou on revit de la tristesse, ou ça veut-tu dire qu'on passe d'une étape à l'autre? Donc, qu'est-ce que ça changerait qu'il y ait des étapes, à part d'étirer le processus, selon moi, et de dire, donc, alors, c'est pas une question d'étape. C'est pas une question que ça va se faire en tant de temps. Ça va être une question de qu'est-ce qui se passe à ce moment-ci, comment je peux capter cette émotion-là qui se passe à l'intérieur de moi, qu'est-ce que cette émotion-là vient me dire. Même si je suis dans mon étape, par exemple, de colère, ça fait-tu de moi que je me sens mieux, plus épanouie? Est-ce que ça m'aide? Ou je me dis, ah ben non, c'est parce que là, je suis dans l'étape de colère. Ah ben là, c'est normal, là, je suis dans l'étape de colère. Là. Fait que là, je revis de la colère. Puis là, c'est normal que la colère est là. Et finalement, je deviens victime de la colère. Même pas de la situation, même pas de mon ex. Je deviens victime de ma propre émotion. Alors, et mon constat aujourd'hui par rapport à ça, c'est que je me disais, sais-tu quoi, Val? C'est vrai que séparer et sereine, c'est pas pour tout le monde. Puis, c'était en lisant ce message-là que je me suis dit, c'est vrai que ça s'adresse pas à tout le monde. Ben, ça s'adresse vraiment à un type de femme unique. Ça s'adresse à celles qui veulent commencer à retrouver leur valeur à travers leurs propres yeux, pas à travers les yeux d'un autre. Ça s'adresse au type de femmes qui veulent se réaliser pleinement, qu'elles réalisent que le couple fait partie d'une des sphères de vie, mais que cette femme-là existe à part entière en dehors d'une relation amoureuse. Ça s'adresse au type de femme qui veut vraiment créer sa vie, pas rentrer dans la vie d'un autre, pas rester dans l'ombre de quelqu'un d'autre, dans celle qui met l'autre sur un piédestal, puis qui est toujours là pour l'autre, puis qui supporte l'autre, puis ça s'adresse à un type de femme, justement cette femme-là unique, qui réalise qu'elle a une valeur très importante. Qu'un couple, ce sont deux personnes engagées et investies, mais la première personne qui doit être engagée et investie, c'est elle envers elle-même. Parce que si je suis portée à m'oublier dans les yeux d'un autre, à m'oublier dans la vie des autres, je ne suis même pas engagée envers ma propre relation à moi. Alors, une femme qui reconnaît, séparée sereine est vraiment dédiée pour la femme qui veut reconnaître sa propre importance. Pas qui s'oublie et qui donne tout le temps pour les autres, puis qui est là pour les autres, puis qui pense de se valoriser ainsi. Alors, effectivement, que si c'est la méthode, si c'est la façon dans laquelle on veut évoluer, n'en vouloir encore, puis c'est normal qu'à ce moment-ci, on en veut à la vie, on en veut peut-être à la relation, on en veut à l'autre. C'est correct. C'est ça la vulnérabilité, l'authenticité. Cependant, Séparée sereine est vraiment dédiée aux femmes uniques qui ne veulent plus rester là-dedans, qui veulent ressortir grandies, qui veulent comprendre qu'elles peuvent s'épanouir davantage, que leur vie, c'est une renaissance en quelque sorte. La vie ne s'arrêtait pas à une relation amoureuse.
Leur estime, leur confiance ne s'arrêtait pas dans les mains de l'ex-conjoint ou de l'ex-conjointe. Alors oui, ça prend des femmes qui sont prêtes à se révéler, à se relever, à contacter leur puissance intérieure, à contacter leur véritable valeur, à s'épanouir pleinement et à être prête pour une prochaine relation, de marcher main dans la main avec quelqu'un. Et non à être celle qui fait le 150% avec une autre personne qui fait du 50%. Hein? Combien d'entre nous, on s'est oublié dans les relations? Faire les choses pour soi, être bien pour soi, oui, tellement, c'est ce que j'ai fait maintenant ce matin, je me suis souhaité une bonne Saint-Valentin à moi-même. C'est tellement important. Merci pour vos partages. Et oui, effectivement, nous sommes la personne la plus importante. Donc, de vivre une séparation, qu'est-ce que ça nous... qu'est-ce que ça l'éveille? Pour moi, là, une séparation, maintenant, de la façon dont je le vois, c'est que plus que la séparation, elle est douloureuse, plus que ça me fait mal, plus que j'ai de la difficulté, je me questionne. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va voir le pont vers le futur. C'est super important. Comment je vais créer cette nouvelle vie-là qui s'offre à moi. Mais quand je ne vois pas le futur, quand je ne vois pas comment je vais pouvoir reconstruire ma vie, me reconstruire, aimer encore à nouveau, ça veut dire que je me sens surtout séparée de moi, de mon potentiel, du champ des possibilités, des opportunités qui pourraient s'offrir à moi, s'ouvrir à moi. Alors en même temps, une séparation, c'est un espace où on a l'occasion de grandir. Et je sais, des fois, on se dit, il me semble que j'aurais grandi avec plus de facilité, de douceur, puis plus doux, plus fluide, moins confrontant. Mais sachez que le processus que vous allez faire là, que ce soit de découvrir que j'aimais beaucoup plus l'autre que moi-même. J'avais beaucoup plus priorisé l'autre que moi-même. Je m'étais oubliée à travers cette vie-là, à travers peut-être le conjoint, la conjointe, les enfants. Alors c'est la réalisation de dire, et si tout ce que j'ai offert aux autres, je commençais à me l'offrir à moi-même? Pour me découvrir, pour réaliser qui je suis réellement. Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? Qu'est-ce que je veux dans ma vie? Pas qu'est-ce que les autres veulent pour moi. Pas qu'est-ce que j'avais prévu avec quelqu'un d'autre, mais moi avec moi-même. Et ça, je pense que c'est dans les témoignages dans les partages qui me touchent le plus. J'ai des femmes, une multitude de femmes jusqu'à maintenant, qui réalisent des rêves, qui disaient « Hey Valérie, j'aurais jamais pensé. » Des femmes qui partent en moto, je ne sais pas si c'est dit là, mais des femmes qui partent découvrir une partie des États-Unis en moto. D'autres qui partent en motorisé. D'autres qui vont faire, on a le témoignage magnifique de, oh là là, j'ai Marie-Ève dans la tête, mais c'est pas, j'ai oublié son nom, qui est allée monter le Kilimanjaro, qui a organisé qui était dans l'organisation pour aller monter le Kilimanjaro. J'ai des femmes qui ont voyagé Thaïlande, Bali, toutes seules, qui disaient hey, « J'aurais jamais pensé, Valérie, faire ça un jour dans ma vie. » J'ai des femmes qui viennent marcher avec moi au Maroc, justement. Plusieurs m'ont demandé les informations. La retraite qui va se dérouler à la fin avril. C'est quand on apprend à se connaître, quand on apprend à réaliser de quelle façon, moi, peuvent apparaître les étoiles dans mes yeux. Pas parce que je regarde quelqu'un d'autre, mais parce que je regarde ma propre vie. Parce que je vis cette vie-là. Parce que je suis cette vie-là.
Je l'incarne. J'honore la femme que je suis. Je la laisse rêver. Je la laisse se propulser vers les plus hauts sommets. Je la laisse se réaliser pleinement. Je la soutiens, je la supporte dans ses plus beaux rêves, dans ses plus grands rêves. Pour moi, c'est ça, c'est Paris sereine. Puis je sais quand on se retrouve souvent ici, on est tellement dans les peurs, on en a parlé, hein, cette semaine, les fameuses peurs. Mais je ne pourrai jamais, Valérie, réaliser ces rêves-là. Je n'aurai jamais l'argent. Je ne l'ai pas en ce moment-ci. Tout le monde est passé par là. J'ai accompagné des femmes qui me disaient, tu sais, Val, moi, je ne pourrai jamais avoir une maison. Je disais, pourquoi? Je suis toute seule. Mon salaire ne me le permet pas. J'ai reçu des photos, des dizaines de photos de femmes devant leur maison qui pleuraient en se disant, j'ai été capable. J'ai été capable, Valérie. Souvent, ils me disent merci d'avoir cru en moi. Mais moi, je crois sincèrement que c'est chacune des femmes qui décident de faire le grand pas, qui finissent par croire en elles-mêmes. Et je pense que c'est le plus beau, la plus belle preuve d'amour qu'on peut s'offrir. Je crois assez en moi. Je m'aime suffisamment pour me permettre d'être celle que je veux réellement. Hein, le M croit soi. Alors, en cette journée de Saint-Valentin, pour moi, le M croit soi prend toute sa place, toute sa forme. Aime la femme que tu es, crois en toi, sois celle que tu veux être. Et à travers ces paris sereines, c'est ça qu'on vient nourrir, qu'on vient faire grandir. Pas des femmes qui vont rester dans les peurs, dans les doutes. Pas des femmes qui vont continuer à penser et à vivre dans le manque. De penser qu'ils vont manquer d'affection, d'argent, d'amour. Pour moi, ça ne fait pas de sens qu'on se retrouve à un des tournants les plus importants de notre vie et qu'on le vive dans la peur, dans le doute, dans le manque. Pour moi, ça ne fait pas de sens. Alors que c'est vraiment un moment de renaissance. C'est un moment de grandeur. C'est un moment où on peut contacter ce qu'on n'a probablement jamais contacté avant. Alors, je vous souhaite à chacune, justement, cette journée de Saint-Valentin, de pouvoir connecter, honorer, incarner le M croix soi, découvrir l'amour grandiose qui se cache à l'intérieur de vous. À date, on a tellement... Et c'est pas pour rien. Puis on va le voir dès mercredi prochain dans le cours 1. Pourquoi qu'on s'oublie comme ça? Ça fait partie de l'éducation, ça fait partie de la conception du cerveau. C'est de la façon que le petit être humain, la petite fille qu'on était, a construit son identité à travers les yeux des autres. C'est comme ça qu'on a appris à développer notre importance, à savoir si on était une bonne personne ou pas une bonne personne. Alors, ça fait des adultes, des femmes, qui, quand elles se retrouvent toutes seules, elles ont le sentiment qu'il manque quelque chose. Parce qu'on n'a pas appris, personne ne nous a appris à nous reconnaître nous-mêmes. À dire, tu sais-tu quoi, ma chérie? À toi seule, tu es entière et complète. À toi seule, il te manque absolument rien. Tu es assez. Et tu es au-delà d'être assez. Tu es unique, tu es précieuse. Et c'est pas un événement de vie qui va changer quoi que ce soit dans ta valeur intérieure. Les émotions, les pensées ne devraient jamais affecter la valeur intérieure que nous avons. Cette valeur-là devrait être immuable.
Alors, qu'est-ce qui fait que quand on vit une situation dans ce genre-là, je vis une séparation, je vis l'autre part où je décide de quitter, qu'est-ce qui fait qu'on est autant affecté intérieurement? Il y a quelque chose qui fait. Alors, c'est le regard des autres, effectivement, même si on se dit, oh, moi, je m'en fous. Hein? Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. La phrase clé est tout le temps, est-ce que je suis en paix? Est-ce que je suis en paix? Qu'est-ce qui fait qu'on pense qu'une séparation, c'est un échec? Qu'est-ce qui fait que ça l'affecte autant? Notre présence, notre conscience, notre sommeil, nos émotions, nos pensées. Alors, je vais juste prendre le temps d'aller vous lire. Je vais devoir écouter aujourd'hui, il n'y a vraiment pas de souci. Mes 3 petits Valentins, oui, sont en congé, profitez-en. Karine, j'ai mes 2 petits bonhommes qui me réclament. Oui, il n'y a pas de souci. C'est congé, nous, c'était hier. Alors, c'était, en plus de la tempête, on avait quand même des jeunes pédagogues de prévus. Alors, on en a profité, moi puis mes filles, pour se faire un beau souper de Saint-Valentin entre filles, des petits rituels, plein d'amour qu'on aime, des beaux mots doux. Alors, profitez-en, c'est vraiment des moments d'une grande richesse, plein, 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 plein d'amour. Alors, la journée où on décide effectivement de briller à nos propres yeux, de briller non aux yeux d'une autre personne. Pour moi, ça a été une journée transformationnelle, cette prise de conscience-là. Parce qu'effectivement, j'avais réalisé que j'avais toujours donné ma lumière aux autres. Je donnais toujours la meilleure partie de moi aux autres. Je la donne encore d'ailleurs. Mais je la donne aussi à moi. Je me suis permis de rayonner, de briller. Je me suis rendu compte qu'effectivement, que c'était pas en donnant aux autres que j'allais être plus heureuse. Hein? C'est comme pour moi, donner, le processus doit se faire dans les deux sens. J'ai fait toujours allusion au compte d'amour, au compte en banque d'amour de soi. OK? Imaginez qu'à l'intérieur de nous, on a un compte en banque d'amour. Ça fonctionne la même chose qu'un compte en banque. OK? Et c'est l'amour de soi. Et on donne. Parce qu'on aime le monde. On donne de l'amour. Et on donne. Et ça, on le met en chiffres, OK, par exemple. Même si j'ai 1 million, parce que j'ai plein d'amour à l'intérieur de moi, plein d'amour pour les autres. Et je donne 100 000 à quelqu'un, 200 000 à quelqu'un, 10 000 à quelqu'un, 15 000 à quelqu'un. Et je redonne un autre 100 000. Ah, et ça, cette personne-là en a besoin. Et je redonne un autre 100 000, et un autre 100 000, et un autre 50 000, et un autre 25 000, et un autre comme ça. Même si j'en avais beaucoup, 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 beaucoup. Si je ne fais jamais de dépôt à l'intérieur de mon compte, si je ne fais jamais de dépôt, j'ai bien beau avoir 1 million dans mon compte. À un moment donné, ça va s'épuiser. Alors pour moi, l'amour de soi, c'est exactement cette image-là. Je peux donner, parfait, parce que j'aime donner, parce que j'aime les gens, parce que j'aime la vie, parce que je suis une personne généreuse, empathique, avenante, bienveillante. Vous avez tous ces qualités-là. Vous êtes des femmes exceptionnelles. Mais en même temps, le retour devient essentiel. Et pas par rapport à l'attente des autres, mais vraiment de vous redonner, de faire vos propres dépôts dans votre compte en banque. Et ça va être là la différence. Donc, j'ai pas besoin de m'oublier pour être aimée. J'ai pas besoin de diminuer ma lumière pour que les autres semblent plus briller ou rayonner. Je vais être
moi-même dans ma pleine lumière et justement cette lumière-là va rayonner sur les autres. Et en même temps, je vais m'assurer de faire des retours vers moi, des dépôts. Et à ce moment-là, ben, ça va me faire plaisir d'en redonner. Parce que regardez, je suis contente, celui que ça te parle. Je ne sais pas si dans votre vie, vous avez déjà été serré financièrement. OK? Je vous avais raconté. Moi, effectivement, quand que, la fameuse formation que j'avais prise, quand je m'étais séparée, j'étais partie avec 3 sacs de poubelle et 25 000 de dette. Alors, quand ça commence à être serré dans le compte, mais on continue à donner parce qu'on aime le monde. Qu'est-ce qu'à un moment donné, on va vouloir faire? Plus qu'on voit que le compte commence à baisser, on va commencer à être stressé. On va commencer à retourner voir le monde. Excuse-moi, tu sais, je t'avais donné comme 100 000, là. Je t'avais donné 200 000, toi. Toi, je t'avais donné 50 000, 25 000. Pourrais-tu m'en redonner un peu? C'est ça qui va arriver. Même si on dit, oh non, moi, je donne parce que j'aime le monde. Mais quand il n'y a jamais de retour, quand il n'y a jamais de retour, ou très peu de retour, et que nous, on ne s'en fait pas non plus de dépôt, je vous garantis que ça fait des femmes qui, à un moment donné, commencent à être irritées. Parfois impatientes, parfois frustrées. Et c'est normal. On se dit, crème, j'ai tout donné. J'ai tout donné. Et je me retrouve avec quoi aujourd'hui? Alors, on va apprendre. C'est une des grandes leçons. À travers Séparer Sereine, pendant les 9 semaines, on va apprendre parce que ça ne se dit pas en une phrase. Apprenez à recevoir. Il y a des techniques, il y a des connaissances, il y a des prises de conscience à faire. Il y a la conception aussi de comprendre qu'est-ce qui fait ce mécanisme-là. Parce qu'il y a des gains. Il faut bien comprendre les avantages qu'on a à faire ça. Tant aussi longtemps que le cerveau ne comprend pas quels sont les bénéfices, quels seront les renoncements, c'est très difficile d'apporter des changements dans notre vie. Alors, on va toujours être en mesure de comprendre les bénéfices inconsciemment. Même si on se dit, crème, je sais bien, il faudrait que je pense à moi. Culpabilité. Hein? Et on a appris aussi, je ne sais pas si vous vivez encore avec cette croyance-là, mais moi, je l'ai eu longtemps. L'amour de soi, c'est égoïste. Si tu commences à penser trop à toi, tu es une personne égoïste. Si tu te choisis avant les autres, tu es une personne égoïste. Si tu te mets en priorité, tu es une personne égoïste. Alors, comment qu'on vit avec ça? Donc ici, prise de conscience, mais je vous cacherai pas que le cerveau reptilien, lui, si plus qu'on commence à être égoïste, à penser, excusez, qu'on est égoïste parce qu'on ne l'est pas, mais qui vit avec ce discours-là, bon, ça l'active la culpabilité, et deux, on serait aussi bien de ne pas faire de dépôt. Aussi honnêtement que ça. Si je vis mes moments dans une forme de culpabilité, de sentiment que je suis égoïste, je serais mieux de rien faire. Parce que justement, au contraire, ça vient réactiver des émotions négatives. Alors, d'où l'importance de prendre en charge qu'est-ce qui se passe au niveau du cerveau pour découvrir la plus-value à travers ça. Parce que c'est très féminin s'oublier. Puis il y a une raison pour laquelle, entre autres, malgré. Il y a plusieurs autres raisons, là, mais juste on regarde de façon très superficielle, là, une femme qui s'épanouit, OK? L'hormone, je vais le dire comme ça à la place. L'hormone du bonheur pour une femme qui ressent un certain épanouissement est l'ocytocine. L'ocytocine, c'est entre autres,
cette hormone-là, elle est activée entre autres quand on prend soin des gens. Alors, c'est tricky parce qu'il y a une partie de nous qui fait comme ah, j'aime ça, ça me fait du bien. Puis il y a une partie de nous qui fait comme tu les petites, la mâchoire serrée ici, là. C'est tout le temps moi qui donne tout. Tout le temps moi qui s'oublie. Tout le temps moi qui passe en dernier. S'il restera du temps puis de l'argent, je pourrais peut-être faire quelque chose. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. L'univers nous a offert une vie. Dieu, la source, appelez comme vous voulez. J'ai eu le privilège de me faire donner une vie. Pourquoi je prends plus soin de la vie des autres? Qu'est-ce que j'en fais de cette vie-là qui m'a été gracieusement offerte? Et effectivement, quand on vit des douleurs, quand on vit des difficultés, quand on vit des défis, des fois on aimerait les changer. On se dit, je l'aime pas tant que ça, finalement. Alors, c'est surtout qu'est-ce que je viens d'en faire de cette vie-là. Et c'est là que la posture identitaire devient essentielle. C'est quoi la posture identitaire? C'est cette, comment qu'on pourrait dire? On a la posture physique. Hein, il y a des gens là, qui marchent avec confiance, là, puis juste en les regardant, on se dit, oh mon Dieu, ils ont confiance en eux. Ça ne veut pas dire, mais ils ont l'image. Okay? Posture identitaire, c'est ma posture intérieure. Et pour savoir quelle est quelle est la force de ma posture identitaire, c'est justement quand on arrive à quand on doit traverser des événements de la vie. Alors, si ma posture identitaire, elle est plus fragile, pour toutes sortes de raisons, je manque peut-être de confiance en moi, je manque peut-être d'estime personnelle, je ne suis pas en mesure de reconnaître ma pleine valeur, j'ai été habituée toute ma vie de donner aux autres, à m'oublier. Et là, je me retrouve avec moi-même, c'est comme, je me sens fragile. Je me sens fragile d'être toute seule. J'ai peur. Je suis dans les doutes. Alors, cette posture identitaire-là, c'est comme si on la mettait d'une échelle de 0 à 10. 0, elle est très faible, 10, elle est très forte. Si, par exemple, ma posture identitaire, elle est à 3-4, ça veut dire quand il se passe des petites affaires, ma collègue de bureau qui me regarde de haut en bas, qui parle un peu dans mon dos, ma belle-sœur qui est pas qui est pas tout le temps fine quand je la vois. Tu sais, si ma posture identitaire est à 4, ça va. Ça me dérange, mais c'est une situation à 2, 3, admettons. C'est pas si grave que ça. OK? Mais ça veut dire que tous les événements qui sont du 4, 5, 6, 7, 8, 9 en montant là, jusqu'à 10. Si j'ai le sentiment que les événements sont plus grands que moi, parce que j'ai pas eu l'opportunité de développer cette posture identitaire-là, ça veut dire c'est comme si, pouf, je me fais ramasser par la vague. Ça me rentre dedans. Et là, je sais pas trop comment m'en sortir. Les émotions sont là, beaucoup. Le défi est comme plus grand. C'est comme une montagne, en quelque sorte. Alors, ça peut être la séparation. Ça peut être des conflits familiaux. Ça peut être une personne qui ne me parle plus. Ça peut être... Et si c'est au-delà de ce que j'ai le sentiment que je peux accomplir, ça veut dire que tous les événements qui vont se passer à l'extérieur de moi vont impacter ce qui va se passer à l'intérieur de moi. Ça va venir jouer sur ma sérénité, ma paix intérieure. Alors, ce qu'on veut, c'est développer cette posture identitaire-là. Parce que plus qu'elle est forte, plus qu'elle est solide, ça fait effectivement
des femmes qui sont ancrées, solides, pas par une image, mais vraiment par qui elles sont. Sachant qu'elles ne sont pas identifiées, elles sont une femme merveilleuse qui vivent des situations de vie, qui vivent des émotions. Mais ça n'enlève pas votre posture identitaire de femme merveilleuse, qui vit une séparation, qui vit certaines émotions à ce moment-ci, qui vit peut-être de la culpabilité parce qu'elle a le sentiment d'avoir brisé la famille, qui vit peut-être de la frustration, de la colère parce que son ex-conjoint est parti et elle s'est fait remplacer rapidement. Donc, il va avoir cette posture-là et la distinction entre la posture et l'événement. Et l'événement ne viendra pas affecter la posture. Et donc, plus que je suis solide et ancrée, malgré ce qui se passe autour de moi, parce que je ne me définis pas par les événements extérieurs, ça fait effectivement que je continue à me réaliser pleinement. Je continue à reconnaître qui je suis. Parce que je sais qui je suis. Malgré ce que les autres peuvent dire. Malgré ce que les autres peuvent penser. Et c'est la beauté. Parce que sinon, c'est les gens ou les situations qui vont me dire comment je me sens. Je suis comme un genre de punching bag. Si autour de moi ça va pas, si autour de moi il se passe des choses, si autour de moi les gens me disent des trucs, c'est comme pouf, je me sens tout le temps bousculée de part et d'autre. Alors que quand je suis ancrée solide, je suis à créer ma destinée. Donc pas à m'oublier à travers les vies des autres, mais à prendre soin de la mienne. Parce qu'elle est importante, parce que je suis importante. Alors, est-ce que ça vous parle en cette belle journée pleine d'amour, de soi? Donc, faisons un pas vers notre futur. Parce qu'effectivement, ça fait partie de mon rôle de coach, entre autres, de préparer le futur pour vous. Lundi, on se revoit pour une période de questions-réponses, une belle conclusion ensemble. Et aujourd'hui, on sait tous les spéciaux. Et là, c'est vrai, j'avais un petit communiqué à vous faire. Parce que dans un des courriels, il y a eu une erreur. Donc, on va terminer aujourd'hui les bonus. Donc, pour celles qui ne s'étaient pas encore inscrites, si vous arrivez comme ça, sachez qu'on va les laisser jusqu'à cet après-midi, tous les bonus. Donc, on avait dit jusqu'à minuit. Donc, on va faire ça de cette façon-là, ça va être plus simple. Donc, jusqu'à minuit, vous avez encore le prix de lancement et les 2 classes bonus. Donc, repartir sur des bases solides à 297 $ et la classe de Christine Gravel sur les finances au féminin. Très puissant, très important aussi de reprendre la maîtrise de nos finances. Et c'est Christine qui me disait que la formation est à 333 et non 222. Donc, vous avez un beau 600 quelques de bonus, plus tous les autres bonus qui sont aussi sur votre plateforme de formation. Alors, si on fait un pont vers le futur, si je vous posais la question, pour vous, l'inconnu, c'est quoi? C'est quoi l'inconnu? J'adore cette question. J'adore cette question parce que, entre autres, on va voir que le cerveau, en général, embarque. Mais quand on regarde ensemble, c'est quoi l'inconnu exactement? La majorité des gens vont dire, l'inconnu, c'est la peur. Ça fait peur, l'inconnu. Est-ce que pour vous, l'inconnu fait peur? En général, la première vision qu'on va avoir de l'inconnu, c'est effectivement la peur. Parce que le cerveau, comme on a partagé jusqu'à maintenant, le cerveau, c'est un organe de survie. Alors lui, l'inconnu, il ne sait pas à quoi s'attendre de l'inconnu.
Et le fait, oui, effectivement, Joanie, merci qui dit, c'est quand tu ne sais pas ce qui t'attend le lendemain. Ça fait peur, c'est stressant. Et donc, et ça, c'est notre cerveau en mode survie qui embarque. Hein, le cerveau gauche, l'hémisphère gauche. Donc, pour le cerveau, effectivement, l'inconnu fait peur. Parce qu'il ne sait pas à quoi s'attendre, comme tu le mentionnes, Joanie. Il ne sait pas de quoi sera fait demain. Moi, maintenant, de la façon dont je travaille avec mon cerveau et avec le cerveau des femmes que j'accompagne, c'est que l'inconnu deviendra maintenant, à partir d'aujourd'hui, puis je vais vous accompagner à travers ça, mais plutôt un champ de possibilités. Imaginez commencer à vivre votre vie en sachant que je marche vers l'inconnu, mais cet inconnu-là ne fait pas peur. Cet inconnu-là, par entre autres ma posture identitaire, je sais que je marche dans un champ de possibilités. Vraiment différent comme posture. Vraiment différent comme vision. Et je vous le garantis, votre futur vous n'aurez pas la même vision de votre futur. Vous n'aurez plus les mêmes ressentis par rapport à l'inconnu. Alors, à partir du moment que l'on capte le champ des possibilités, que l'on crée le champ des possibilités et qu'on réalise notre pouvoir de création, autant par la pensée, autant par la reprogrammation, ce que je vais vous enseigner aussi dans le 9 semaines. Hier, on voyait la pensée créer la réalité. C'est sûr, si je passe la majorité de mes journées dans la peur, bonne journée ma belle Sylvie, bonne Saint-Valentin et on se revoit lundi, peut-être aussi dans le groupe de la formation qui ouvre ce week-end. Alors, merci d'avoir été là. Hier, on voyait les pensées créent la réalité. Effectivement, si la vision que j'ai de mon futur, parce que c'est de l'inconnu, c'est j'ai peur, je suis stressée. Comment je vis mon quotidien? Est-ce que j'ai des étoiles dans les yeux? Est-ce que je dors bien? Est-ce que j'ai un disque comme oh my God! Je suis comme excitée de ce qui s'en vient. Il y a des chances que non. Il y a des chances vraiment que j'aille juste peur. Que cet inconnu-là devienne mon pire ennemi et me nourrisse davantage de peur. Parce que, tu sais, si vous preniez le temps de nommer toutes vos peurs, tiens, faisons notre exercice tout de suite. OK? Pour celles qui sont en rediffusion, vous pourrez le faire en rediffusion aussi. Ah, je sais pas si ouais, je pense que mon crayon va fonctionner. OK. En cette merveilleuse journée de Saint-Valentin, vous allez faire un cœur magnifique sur une feuille. OK? À l'intérieur du cœur, vous allez écrire tout ce que vous désirez. Tout ce que vous désirez. Ce que vous souhaitez. À l'extérieur du cœur, vous allez mettre tout ce que vous ne voulez plus, dont entre autres vos peurs, vos doutes. OK? Alors, à l'extérieur, tout ce que vous ne voulez plus. OK? On fait du bricolage. Vous allez pouvoir le faire cet après-midi par vous-même. OK? C'est juste pour la puissance du cerveau. OK? On se retrouve avec 2 morceaux. Observez jusqu'à maintenant où vous avez mis votre attention. Où votre cerveau a mis votre attention. Sur le cœur ou sur la reterre. La majorité d'entre nous, on va vivre un quotidien ici.
en pensant à ce que je veux plus, en pensant à mes peurs, en pensant à mes doutes, en pensant à mes manques. La majorité d'entre nous, on va vivre ici. Moi, ce que je vous amène à faire, c'est de vivre ici. Et on va en ajouter pendant 9 semaines. Ici, c'est le champ des possibilités. Et je vous garantis que quand je vis dans une retaille, dans des miettes, dans des restants, j'ai pas la même énergie que quand je retrouve ma puissance intérieure, mon pouvoir intérieur, l'amour de moi, quand je crois en moi, quand j'avance avec une certitude, avec des convictions, avec mes valeurs profondes. Alors, c'est très différent la posture que vous allez avoir d'une place à l'autre. Donc, vous ferez cet exercice-là qui est tout à fait magnifique à faire. Alors, mais je sais, Pierre, on en a parlé, on peut faire l'exercice. Combien de temps on va rester ici? Parce que notre cerveau, c'est un organe de survie. Dès qu'il va arriver une situation, trop d'émotions, un défi que je n'avais pas prévu, on retombe ici. Alors, c'est pour ça que l'importance de découvrir tout ce qui est logé dans l'inconscient, l'importance d'être capable de soutenir ici. Et c'est ça que je vous montre, que je vous partage, que j'enseigne dans les 9 semaines. Un espace où comment je fais pour maintenir mon énergie ici. Que j'arrête d'osciller dans les deux. Hop, tabarouette, je viens de retomber dans mes miettes, dans mes retailles. Oh, c'est lourd, j'ai plein d'émotions, j'ai des peurs, j'ai des doutes, je vis du manque, de l'incertitude. Je vois pas le futur. OK? Alors, comment vivre ici? Ça change une vie. C'est le cas de le dire. Alors, on est effectivement le chef d'orchestre. On est le maître d'œuvre. L'artiste de notre vie. Et pour moi, il est là la distinction entre justement le développement personnel et la compréhension de la structure cérébrale. Moi, je dis toujours, si moi j'ai pu m'en sortir et changer complètement ma vie, mais complètement ma vie, tout le monde ici peut le faire. Parce qu'il y avait bien des affaires à nettoyer. Beaucoup de croyances limitantes, beaucoup de bagages, beaucoup d'événements, de situations. Et aujourd'hui, il y a plein de femmes qui me disent « Hey, j'aimerais tellement ça rayonner comme toi. » Alors tu peux. Tu peux, parce que moi aussi, je me suis retrouvée où que c'était pas rayonnant, où c'était très, très, très sombre, où que la noirceur était beaucoup plus importante que la lumière, que j'avais le sentiment de ne pas trouver la lumière au bout du tunnel. Et pourtant, j'avais lu. J'en avais lu des livres. J'en avais fait des week-ends. Mais la vraie distinction, ça a été de commencer à comprendre les programmes que j'avais reçus, comme les programmes d'ordinateur, et de dire, hey, c'est comme un peu un genre de ménage de garde-robe. Tu sais, on le fait, notre ménage de garde-robe à un moment donné. Hein? Pour moi, le ménage des associations neuronales, c'est la même chose. Tu sais, quand tu rentres dans ton garde-robe, tu te dis, aïe, j'ai encore cette affaire-là. C'est plus la mode. C'est pas beau, ça me fait plus. Je me vois plus, c'est plus mon style. Et ça, c'était ma mère qui m'avait donné ça il y a comme 25 ans. Ah, ça, c'était mon père. Ah, ça, c'était mon ex. Ah, ça, c'était... Mais dans notre cerveau, c'est la même chose. Combien de programmes qu'on a que c'est peut-être ma mère qui m'a donné, mon père qui m'a donné, puis j'y ai cru, puis j'étais habituée comme ça, je me suis pas posé la question, mais de dire, hey, aujourd'hui, c'est ma responsabilité. Qu'est-ce que je veux? Comment je veux me percevoir? Comment je veux me voir? Comment je veux rayonner? Quelle femme inspirante je veux être?
De quelle façon je vais avoir des étoiles dans les yeux? J'en veux-tu tous les jours? Alors, qu'est-ce que je vais mettre en application? Qu'est-ce que peut-être qu'il y a un programme que je vais devoir changer parce que ce programme-là, à date, ne m'aide pas. Tu sais, celui que je me sens, que je sens que j'ai pas beaucoup de valeur, que je me sens pas importante, que j'ai pas tant confiance en moi, que je m'oublie tout le temps, je suis tout le temps celle qui donne à tout le monde. Peut-être je peux faire une petite mise à jour par rapport à ça. Retrouver ma propre valeur, retrouver ma propre essence. Donc, pour moi, c'est aussi se donner un rôle de gagnante. J'entends souvent des femmes qui arrivent et qui disent, tu sais, dans un rôle de guerrière. Je suis une guerrière, je suis une battante. Hey, on n'aura pas besoin de se battre. On est des gagnantes. Donc, j'ai pas besoin de partir en guerre avec la vie, avec les autres. J'ai rien à prouver ou à démontrer. J'ai à être. Et tant qu'à jouer, gagnons. On va gagner. On va être forte, on va être solide à travers ça. Mais on peut laisser les gants de boxe. On n'en a plus besoin. On n'a pas besoin de prouver à qui que ce soit, à prouver à se prouver à soi ou se prouver à qui que ce soit. On a à être. Et c'est là la beauté, qui je veux être. Et souvent, c'est qu'on ne le sait pas. Et c'est parfait si je ne le sais pas. Mais d'où l'importance de prendre le temps de se déposer et d'avoir cette guidance-là. Et à mon grand bonheur, oui, j'aime ça, Carole. Non pas battante, mais puissante. Tellement. Carole qui dit sur mon tableau de rêve, j'ai collé des surprises horreurs. J'aime ça avec la pensée du champ des possibilités positives. Merveilleux. Alors, je suis ouverte à tout. C'est merveilleux d'avoir ce champ-là. La battante attire les combats, oui, mais souvent, c'est qu'on l'entend. Hein, c'est comme, mais moi, je suis une guerrière, je vais m'en sortir. Ah, non, 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 non. On ne va pas s'en sortir de cette façon-là. Parce qu'effectivement, sinon, on va partir en guerre. On va avoir le sentiment que c'est une guerre. Ça va être la guerre à l'intérieur de nous-mêmes. Et c'est ça, tu sais, tantôt quand je faisais allusion à cette part de vulnérabilité, d'authenticité, elle est là la distinction. C'est pas une question de guerre, c'est une question de gagnante. Alors ça change tout. Et ma vision, pour moi, c'est justement, visons la Lune. Et le pire qui peut arriver, c'est qu'on va atterrir dans les étoiles. Hein? Parce que, observez le fonctionnement du cerveau. Puis, je vous avais posé la question pendant je me souviens plus quelle journée. Mais cette fameuse vision, justement, c'est tantôt quand on parlait de l'inconnu, du futur, de l'inconnu fait peur. Alors, si l'inconnu fait peur, c'est quoi la conclusion de ça? Le cause à effet. Ça va être, ben, d'un coup que je rencontre plus personne. D'un coup que j'aime jamais comme j'ai aimé avant. D'un coup que ça fonctionne pas. D'un coup que, je sais pas, moi, je pourrais jamais revivre, justement, je pourrais jamais avoir une maison. D'un coup que je déménage puis je suis pas bien. D'un coup que mes enfants ont de la difficulté. D'un coup que ta. Alors, automatiquement, de cause à effet, si je commence à voir mon futur comme de l'inconnu et que l'inconnu fait peur, alors qu'est-ce qui va nourrir des peurs? Ça va nourrir les pires scénarios catastrophiques à venir. Alors, on n'est pas dans le champ des possibilités à faire comme, hey, et si c'était plus aligné? Et si finalement je sortais de ça grandi? Et si ma pleine valeur prenait de l'expansion? Et si, et si, et si, et si, et si?
Pas et si ça va mal, et si c'est plus dur, et si je m'en sors pas, et si je retombe, je replonge, soit dans une dépression, ou dans l'anxiété, ou je replonge dans des états d'être que je ne voulais pas toucher. Et si vers le bas. Donc, elle est là, la capacité, mais effectivement, que ça prend beaucoup de guidance parce que, comme je vous avais dit, naturellement, notre cerveau, qui est un organe de survie, va aller dans le 80% négatif, naturellement. 8 pensées sur 10 négatives. Alors, on doit le soutenir. On doit être capable de bypasser ces pensées négatives pour être capable de les transcender. Alors, ça va prendre plus que de lire. Ça va prendre beaucoup plus que de lire, par exemple, une citation positive aujourd'hui, puis j'ai comme, hein, aime croire, ça me fait du bien. Mais après ça, quand je reçois un téléphone, peut-être de mes enfants, de mon ex-conjoint, que je dois aller chercher les enfants, que mon ex-conjoint a sa nouvelle compagne, que mes enfants m'en parlent, et le vous, aime croire est rendu loin, là. Hein? Alors, nous, ce qu'on veut, c'est s'assurer justement, que ce ne soit pas 8 pensées négatives sur 10, mais 8 pensées positives sur 10. Et encore là, moi je me dis, si j'ai été capable de le faire, ça veut dire qu'il y a plusieurs personnes plusieurs femmes ici, vous pouvez toutes le faire. Parce que moi j'étais vraiment quelqu'un de négatif, qui se jugeait beaucoup, qui se critiquait beaucoup, qui jugeait les autres, et je vous le dis très ouvertement. J'avais grandi là-dedans. La comparaison, me comparer constamment. Alors c'est négatif ça. La peur du futur. Je croyais pas en moi. J'avais toujours le sentiment que c'était comme un homme qui allait me sauver quelconque. Je croyais pas en mes capacités, en mes possibilités. Je les voyais pas. Parce que personne ne me l'avait appris. Alors, et c'est là que ça va changer. Complètement. Complètement notre état d'être. Complètement notre futur. Complètement notre vision du futur aussi. Alors, selon moi, effectivement, les souffrances ne sont pas un passage obligé, où on n'est pas obligé de rester dedans. Je vais les capter, je vais les comprendre, mais je dois les transcender. Parce que si je reste pris là-dedans, c'est une spirale descendante. Et quand je suis pris dans une spirale descendante, c'est comme d'être pris dans un tourbillon, ça peut être dur à ressortir. Et le tourbillon fait juste m'emmener de plus en plus bas. Et je suis pris dans le tourbillon. Et c'est mon état d'être, et c'est mon état d'âme, et c'est mon quotidien. Et je suis en train de perdre des minutes, des heures, des semaines, des mois. Ça peut aller jusqu'à des années de ma vie. Parce que je ne suis pas en mesure nécessairement de me sortir des émotions qui sont plus fortes que moi. Des événements que j'ai le sentiment qui sont plus grands que moi. Alors, je vous partage un texte que j'avais écrit il y a quelques lancements, puis ce texte-là, à chaque fois que je le lis, résonne vraiment beaucoup à l'intérieur de moi. Ça m'était monté lors d'une méditation, justement, quand j'étais dans un lancement de Séparée Sereine. Aimez-vous assez pour vous choisir? Aimez-vous assez pour croire en vous? Croyez suffisamment en vous pour être et devenir cette femme que vous voulez réellement être. Nul être humain ne peut vous offrir le privilège de connecter avec votre propre grandeur d'âme, votre réelle grandeur d'être. Vous seul avez les accès et la porte d'entrée. Une relation amoureuse n'est point pour combler nos peurs et nos manques intérieurs, mais pour aller à la rencontre de ce qui se trouve déjà à l'intérieur de nous. Si la peur s'y trouve, vous retrouverez la peur en l'autre. Si le manque s'y trouve, vous retrouverez ces mêmes manques en l'autre. Si l'amour se trouve en vous, vous retrouverez le même niveau d'amour que vous aurez semé à l'intérieur de vous. Si la confiance se trouve en vous,
elle prendra place au sein de la relation. Votre capacité à vous retrouver est à votre portée, car être n'est qu'un cheminement qui mène à la conscience de soi. J'aime tellement ce texte et je le trouve tellement inspirant et pour moi, ça prend tout son sens. Je sais que parmi vous, on vit tous des situations différentes. Il y en a effectivement qui ont décidé de laisser une relation parce qu'elles savaient que c'était pas la relation qui était idéale pour elles. Elles souhaitaient quelque chose de plus aligné, de plus grand, de plus beau, de plus doux, de plus conscient, de plus présent. Et malgré ça, parfois on se sent responsable, coupable. Et j'ai hâte parce qu'il y a une classe qui va vous permettre de comprendre qu'est-ce qui fait que ça revient. Qu'est-ce qui fait que dans notre identité, il y a quelque chose qui revient de ce que ça nous fait vivre. Et pour celles qui se sont faites laisser remplacer rapidement, hein, on l'entend souvent cette histoire-là. Et à quel point c'est souffrant aussi. Et vous allez comprendre la raison pour laquelle, justement en lien avec le manque, ça m'a fait penser à ça en lisant le livre, que cette situation-là ne sera pas reliée à vous. Et ça va vous enlever un poids énorme aussi. Alors, quand on comprend les situations, les mécanismes, les relations, quand on développe les connaissances sur ce que je vis, sur ce que je porte, sur ce que je perçois, sur tout ce qui peut, tout ce qu'on peut vivre à travers. L'incompréhension, le pourquoi, le comment. Quand on comprend pourquoi qu'on peut être descendu aussi bas pour justement remonter, être capable de remonter, parce que ça, c'est le plus important. C'est une chose de descendre, hein? On l'a vu cette semaine. C'est une chose de descendre, ça va. Mais on doit remonter. De quelle façon? Je vais-tu remonter, hein, avec un... C'est comme si j'avais bâti une maison et j'ai le sentiment que la maison s'est effondrée. Mais, et le solage est effondré, la base est effondrée. Et pas effondrée, mais est craquée. Mais je vais juste essayer de reconstruire là-dessus. C'est la fondation qu'il faut venir travailler. La fondation pour les autres relations, pas les autres, mais l'autre relation, la fondation pour le reste de la vie, la relation pour les autres événements, la fondation. Alors, c'est la partie la plus importante. Si je connais ma fondation, si je l'ai construit solide, si je comprends qu'est-ce qui a pu faire craquer ma fondation pour m'assurer que ça ne recraque plus, alors on va le faire une bonne fois pour toutes. Joannie qui dit, moi c'est familial. Mon père, pas plus tard que lundi, m'a renié, moi et mon fils, de sa vie. Et ça pour la 3e fois en 1 an. Je te comprends tout à fait, Joannie. Je suis de tout cœur avec toi. J'avais reçu un appel aussi de ma maman il y a quelques années pour me dire qu'elle ne voulait plus rien savoir de moi et de mes enfants. Alors je comprends tout à fait. Et aujourd'hui, je suis vraiment très en paix. On va en parler aussi parce que c'est un volet très important. On va en parler parce qu'il y a une posture identitaire à aller chercher à ce niveau-là, puis comprendre aussi ta partie, bien entendu. Aujourd'hui, moi, je revois encore ma mère et je suis d'une zénitude avec la situation et avec une... comment qu'on pourrait dire? Une zénitude, une béatitude parce que je reconnais ma valeur. C'est pas ma mère qui va me donner ma valeur. Et là, je parle pas de « ah, je m'en fous ». C'est pas ça, parce qu'on s'en fout pas. Quand c'est nos parents, nos frères, nos sœurs, moi, je viens d'une famille, effectivement, qui a beaucoup de failles.
de souffrance. Alors, comment être solide à travers ça? Comment être et non le mouton noir et non celle qui a le sentiment de vivre de l'impuissance et non. On ne veut pas cette posture-là. On ne veut pas avoir le sentiment que ça nous est imposé puis je ne peux rien y faire puis donc je vais vivre la colère ou de la tristesse par rapport à la personne. Donc, c'est dire comment je peux transcender cette situation-là pour justement être bien solide et pour moi et pour mes enfants en plus et pour ton fils aussi. Et donc, que cet événement-là ne te représente pas. Et même être capable, je ne sais pas les circonstances, mais moi, dans mon cas, maintenant, je vois ma mère et c'est grâce à moi, là, c'est pas elle qui est revenue. C'est grâce à moi dans le sens que je veux dire, c'est moi qui ai réouvert la porte parce que moi, j'étais vraiment en paix avec ça. Mais on va en parler parce que c'est un gros. Parce qu'il faut comprendre que, tu sais, quand je dis le point d'entrée, c'est la séparation, mais après, on va parler de toutes les sphères de vie. Parce que le relationnel, que ce soit un ex-conjoint, que ce soit mon enfant, que ce soit mon père, ma mère, mes frères, mes soeurs, une collègue de travail, une amie, le relationnel, c'est le relationnel. Qu'est-ce qui fait que les relations vont m'affecter ou vont m'ébranler ou quoi que ce soit? C'est ça qu'on veut comprendre. Alors, donc, on va tellement parler de volets. Le plus important pour moi, c'est justement d'être, d'aller chercher cette force-là, cette puissance-là intérieure, de reconnaître notre valeur, peu importe. Peu importe ce qui va se passer. C'est la posture identitaire que je vous parlais. Peu importe ce qui se passe autour de moi, parce que quand on a la conscience et la connaissance, ah, c'est ça qui se passe. C'est pour ça que ça me fait mal quand mon père ou ma mère me disent ça. C'est pour ça que ça me fait mal quand mon ex-conjoint, je ressens telle affaire, ou mon ex-conjoint, ou mes enfants arrivent, puis donc de comprendre nos émotions, nos réactions, ce qui se passe à l'intérieur de nous. On est capable de faire la gestion après. Et c'est là la beauté. C'est comme, OK, voici, c'est ça qui se passe. Mais je suis dans la conscience, je suis capable de mettre des mots dessus. Je ne fais pas juste être et vivre l'émotion. Parce que quand je vis l'émotion, mais je ne suis pas en mesure de comprendre qu'est-ce qui se passe dans cette émotion-là. Qu'est-ce qui se passe dans ce ressenti-là. L'autre, qu'est-ce qui se passe pour qu'ils me disent une affaire de même? Parce que dans le fond, souvent, c'est qu'on n'est même pas concerné. Mais effectivement, ça nous concerne parce que ça nous affecte. Alors, c'est la beauté aussi du cheminement qu'on va faire ensemble. Alors, de tout cœur avec toi, je comprends tout à fait. Alors, pour celles qui hésitent encore, je sais que, tu sais, certaines me disent, ah, je sais pas, est-ce que c'est pour moi, est-ce que c'est pas pour moi. Sachez que, tu sais, il y en a beaucoup qui me disent, j'ai déjà fait beaucoup de développement personnel. À date, pour vrai, le commentaire que j'ai, c'est que ça ressemble à rien ce que les gens ont déjà fait. Ça, c'est les commentaires que je reçois. Mais ça sera à vous de pouvoir le vivre. Sachez que vous avez comme 2 semaines d'essai. Donc, si jamais vous vous dites, hey, moi, finalement, Valérie, là, ça me correspond pas. Non, on dirait que je sens que c'est pas pour moi. À date, c'est jamais arrivé, mais si jamais. Et vous avez 2 semaines d'essai. Donc, après 2 cours, ça fonctionne pas, on vous rembourse. OK? Je pense qu'il y a des frais comme d'un 50$ pour les frais administratifs, mais c'est tout. OK? Vous n'avez pas à payer la formation. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Ah oui, il y a certaines personnes qui m'ont demandé au niveau des assurances. Si jamais il y a quelque chose, venez m'écrire en privé, OK? On pourrait regarder peut-être une certaine possibilité. Donc, si vous avez des assurances aussi. Donc, un pont vers le futur. Un pont vers le futur, aujourd'hui, pour moi, c'était important qu'on se dépose là-dedans et on termine nos 3 jours là-dedans pour que justement vous puissiez, pour que votre futur, que vous sachiez que votre futur est un champ de possibilités. Alors assurez-vous, peu importe quelle sera la technique que vous allez choisir, la formation, l'accompagnement, que vous en ayez pas, mais assurez-vous de ne pas rester dans les peurs, dans les doutes. Je vous dis, dans 9 semaines, vous n'êtes pas à la même place.
à travers les peurs, les doutes, le manque d'argent, la peur. C'est assurez-vous d'être guidé, inspiré et élevé et de marcher chaque jour de votre vie dans le champ des possibilités. Alors pour moi, comme chaque femme me tient profondément à cœur, c'est toujours important que vous posiez la question à vous-même. Est-ce que je suis suffisamment outillée pour ne pas me laisser happer par les événements? Pour ne pas retourner dans mes anciens patterns. Hein? Entre autres, tantôt, on parlait de femmes qui s'oublient. Qu'est-ce qui ferait que j'arrêterais de m'oublier? Si j'ai fait ça pendant 15 ans, 20 ans, 25 ans, si j'ai fait ça dans mes 2-3 dernières relations, ah, l'autre va être différent. Là, j'ai décidé que j'allais mettre mes limites. Hein? C'est Isabelle qui nous parlait de ça. OK, comment? Hein? Puis là, souvent, on arrive braqué. Là, c'est assez, là. Hein? Je veux me faire respecter. Là, on arrive de cette façon-là. En partant en guerre. En guerre avec nos limites. En guerre avec le respect. Malheureusement, c'est pas de cette façon-là qu'on va plus se faire respecter, même au contraire. Parce que c'est comme si on doit défendre nos limites, défendre nos besoins, alors qu'on n'a rien à défendre. OK? Alors, assurez-vous d'être outillé justement quand les émotions surviennent. Si je vis trop d'émotions, qu'est-ce que vous êtes outillé pour faire quoi? Si je me sens attaquée par mon ex-conjoint ou un futur conjointe. Hein, c'est comme je me sens tout le temps, on dirait que je me sens attaquée, je me sens brimée, je me sens pas à la hauteur. Est-ce que vous êtes outillé pour vivre ça? Est-ce que vous êtes outillé la journée si votre ancienne relation n'est pas encore en couple, mais est-ce que vous êtes outillé pour quand il va m'annoncer qu'il est avec quelqu'un, quand il a l'air heureux, quand je vois des photos sur Facebook, quand avec lui, mes enfants, sa nouvelle blonde, etc. Est-ce que je me sens outillée pour passer à travers ça? À travers les fêtes qui vont venir? Est-ce que je suis outillée quand l'anxiété monte, le stress, les peurs, les doutes? Est-ce que je suis outillée quand j'ai le sentiment que je vis un échec, que j'ai vécu un échec, que ma séparation est un échec? Est-ce que je suis outillée pour croire en moi, pour retrouver ma joie de vivre, mon plein épanouissement? Est-ce que je suis outillée si parfois je vais continuer à ressentir de la culpabilité, que je me sens insécure intérieurement, que je sens comme un manque intérieur? Alors, c'est des questions à se poser. Pourquoi? Puis maintenant, je prends vraiment le temps qu'on se dépose dans ce questionnement-là. Pourquoi? Parce que je suis la première, moi j'adore écrire. Hein, d'ailleurs, on va avoir notre tirage tantôt. Je suis quelqu'un qui écrit beaucoup, beaucoup. Et moi, je l'avais, cette formule magique-là. Dans 6 mois, ça va être complètement différent. Dans 3 mois, je vais être complètement ailleurs. Dans 1 an, oh my God, il va s'en être passé des choses. Et ça m'est arrivé à plusieurs reprises, mais la dernière fois, je me suis encore, ça m'a transpercé le cœur. Je rouvre mon livre, un ancien livre, et là, je lis, et j'avais écrit « Voici où je vais être dans 1 an, ta, 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 ta. » Et là, je lis ça, et je fais comme « Aïe, aïe, j'étais à la même place que où j'étais il y a 1 an. Il n'y a rien qui a changé. » Et je me souviens, j'étais partie en sanglots, j'étais en larmes. Pourquoi? Parce que mon cerveau m'avait fait à croire. Hey, dans 1 an, Valérie, pouf, complètement ailleurs, toi. Tu vas vivre les choses complètement différemment. Dans 6 mois, hey, il y a le temps de s'en passer des choses dans 6 mois, là, complètement ailleurs. Pourquoi notre cerveau nous fait accroire ça? Ça m'a pris du temps à comprendre. Mais aujourd'hui, c'est pour ça que je le partage.
Parce que j'ai attendu assez longtemps. Pourquoi notre cerveau nous fait croire ça, que dans 6 mois, ça va être différent, puis dans 1 an, ça va être différent? Il y a une raison. Parce que présentement, l'avantage que lui a de penser que dans 6 mois et dans 1 an, ça va être différent, ça ne l'engage à rien. Ça ne l'engage absolument à rien. Donc, il projette ça dans le futur et il fait comme, hey, check là ben. Elle y a cru en plus. Elle a cru. J'ai dit, hey, dans 6 mois, dans 1 an, ça va être différent. Elle croit, là. Elle attend. Elle attend pour le 6 mois, pour le 1 an. Check bien surprise. Il n'y aura rien. Il n'y aura rien. Parce que notre cerveau, une de ses plus grandes peurs, c'est la sortie de zone de confort. Et il ne sait pas naturellement comment faire un changement quelconque. Et il ne sait pas parce qu'il y a 300 000 milliards de connexions synaptiques qui sont déjà créées. Et il dit, OK, c'est comme si je vous disais, OK, je sais pas moi, ouvre une voiture. Tu sais, mettons que vous n'avez jamais fait de la mécanique. Ouvre une voiture, puis va changer le moteur. T'as pas le droit à rien, là. Pas de YouTube, pas de... Arrange-toi. Attends, là, la petite roulette d'ordinateur va chercher. Alors, il n'y a pas de positionnement à prendre. Ça n'implique pas d'action, ça n'implique pas de changement là. Je change là, dans la minute qui vient. Dans la semaine qui vient, j'ai 3 exercices à faire. J'ai pas le choix de changer quoi que ce soit. Et elle est là, la distinction. Alors moi, j'ai vécu des années de cette façon-là en me disant dans 6 mois, ça va être différent, dans 1 an, ça va être différent, jusqu'à temps que je comprenne que c'était mon cerveau qui me faisait croire ça. Parce que lui, pendant ce temps-là, c'est comme, pouvait ça couler douce. Et moi, pendant ce temps-là, ben, je revivais juste la même cassette qui roulait. Alors aujourd'hui, maintenant, je sais que si je veux de réels changements, je dois les intégrer et les impliquer à mon cerveau. Et donc, je dois aller chercher des nouvelles connaissances. Hein, c'est Einstein qui nous disait, la folie, c'est quoi? De refaire tout le temps la même chose puis de souhaiter un résultat différent. J'ai jamais autant compris cette phrase depuis que je comprends le cerveau. Quand mon cerveau me disait, ça va être différent, ça va être différent. Ah ouais, mais comment? Donc maintenant, je le questionne. Ah ouais, comment ça va être différent? Si ça l'avait à être différent, ce serait déjà parce que tu m'aurais montré le chemin. Tu le connais pas. Arrête de me faire à croire que ça va être différent. Je vais aller chercher les outils pour m'assurer la différence. Et c'est là la question. Donc, à la question, est-ce que je suis assez outillée? Si oui, faites définir votre cerveau. OK, parfait. Qu'est-ce que tu vas faire? Comment tu vas agir? Comment tu vas penser différemment? Quelle autre émotion tu vas aller chercher? Comment tu vas reprogrammer pour le champ des possibilités? Comment tu vas m'emmener, comment qu'on va transformer les 8 pensées négatives en 8 pensées positives, en 80% maintenant de pensées positives? Comment? Questionnez votre cerveau. Comment tu vas me faire faire ça? Comment tu vas me faire me sentir une femme épanouie, inspirante? Comment tu vas me faire réaliser que même que c'est plus un échec, mais que je ressors gagnante de cette situation-là? Et même que ça peut être un des beaux succès que j'ai eu de ma vie. Assez différent. Alors, questionnez votre cerveau pour ne pas être impuissante et vous retrouver dans 6 mois, dans 1 an, qu'il n'y a absolument rien qui a changé. Alors, prenez en charge, effectivement, votre cerveau, votre bonheur, parce que rappelez-vous que votre cerveau n'est pas là pour vous rendre heureuse, mais assurez-vous que vous reprenez le pouvoir du cerveau pour que vous soyez heureuse. C'est complètement différent. OK? Alors, on veut on veut vraiment libérer les patterns, libérer les émotions, libérer les pensées,
libérer les doutes, les peurs, les manques, hein, se reconstruire, reconstruire notre confiance, reconstruire notre estime personnelle, reconstruire notre valeur intérieure, l'amour de soi, notre vie, notre propre vie, et s'épanouir pleinement dans notre quotidien. Alors, c'est ce que M. Croix-Soi, pas M. Croix-Soi, excusez-moi, parce que c'est tout, on sépare quand même en trois, on voit les trois volets M. Croix-Soi à travers Séparé et Sereine. Donc, sachez que Séparé et Sereine, les 9 semaines, ça va être un accompagnement ultra puissant. Parce qu'effectivement, moi je dis toujours, il y a il y a une vie avant et il y a une vie après. Clairement. Il y a une vie avant Séparé et Sereine et il y a une vie après Séparé et Sereine. On est vraiment dans un carrefour à ce moment-ci. C'est comme si vous vous retrouvez ici, puis il y a différents chemins. La question, c'est lequel je vais prendre. Chemin des peurs, chemin des doutes, chemin de l'amour, chemin de croire en moi, chemin des possibilités, de voir quelque chose de plus beau, de plus grand, de voir même au-delà de ce que je pouvais, de la vision que j'avais de moi-même. Alors, je vous invite à vous poser aujourd'hui, puis à vous déposer dans cette question, si vous avez le goût d'écrire, si vous avez un cahier, je vais faire le tirage sous peu, mais de quoi sera fait mon futur? Et comment je vais le mettre en application? La deuxième question est la plus importante. Comment je vais le mettre en application? Il y a la phrase de Michel-Ange qui dit, la citation, qui dit « Pour la plupart d'entre nous, le danger n'est pas de viser trop haut et de rater la cible, mais de viser trop bas et de l'atteindre. » Alors, je souhaite vous accompagner pour que vous puissiez viser haut. Je vous laisse avec quelques témoignages. Celui de Geneviève, vous pouvez les voir sur notre page Facebook. Suite à ma séparation, j'étais tombée dans une tristesse profonde. Malgré le fait que je ne sois pas triste de nature. C'est une joviale, notre Geneviève. Mais elle était effectivement tombée dans une tristesse profonde. Je cherchais à être mieux outillée pour faire face à ces défis. Mon estime personnelle était affectée, ma confiance, je me trouvais pas bonne dans rien. J'ai remis la responsabilité dans ma cour, j'ai redéfini ma valeur, j'ai développé ce cadeau mal emballé de la vie et j'ai repris confiance en moi et en la vie. Aujourd'hui, Geneviève, effectivement, elle est tellement belle, tellement épanouie. Suzy qui dit « Je venais à peine de me séparer et j'ai appris que mon conjoint avait déjà quelqu'un dans sa vie. » Dès la première session du cours 1, effectivement, dans Séparé et Sereine, j'ai appris et j'ai commencé à changer mes pensées. Valérie sait comment partager ses connaissances d'une façon simple et compréhensible. Les gens autour de moi ont également vu une différence et me l'ont dit. C'est le fun de voir ça. Puis je me souviens que Suzy m'avait dit, entre autres, elle dit, moi, un des effets, les gens, parce que le monde lui disait, aïe, mais qu'est-ce que tu as fait? Parce qu'elle est arrivée, elle n'avait jamais même vécu, c'était pas comme en lien avec la séparation, elle dit même avant, j'avais jamais eu cette personnalité, cette identité, mais elle est vraiment une femme magnétique maintenant. Son énergie, sa confiance, puis c'est une femme qui excelle dans son travail et qui doit faire qui travaille beaucoup en collaboration. Et elle dit, même dans mes présentations, même la façon dont je suis, ça l'a complètement changé. Alors, et elle reçoit des beaux compliments. Elle me dit souvent, elle m'écrit souvent des petits messages. Elle dit, j'en reviens pas, tout ce que je reçois. Puis ça fait comme au moins 2-3 ans que Suzy, elle a fait la formation. Alors, donc, j'ai reçu beaucoup de questions, effectivement. Il y en a qui me posent la question, si je suis en couple, mais je pense à me séparer, est-ce que séparer Sereine pourrait être bon pour moi? Oui, tout à fait, parce que ça peut être une belle préparation. Il y en a même qui viennent, et il y a les deux. J'ai eu des femmes qui m'ont dit, Valérie, moi, je veux apprendre à me connaître, je pense à la séparation, je ne sais pas. C'est pas nécessairement mon idéal. Donc, effectivement, si ça peut... donc, et il y a, entre autres, il y a des femmes que je connais
qu'elles ont resté en couple suite à séparer sereine. Alors, ça leur a répondu, mais ça leur a donné beaucoup plus de connaissance de soi. Et donc, de changer même leur façon d'être dans la relation. Il y en a qui sont en couple, comme entre autres Marie-Pierre qui nous a partagé. Marie-Pierre, donc, qui a fait la formation alors qu'elle était en couple et elle savait qu'elle voulait se préparer. Alors, c'est comme est venu solidifier en quelque sorte cette transition-là. Elle dit que ça s'est fait tellement bien par la suite parce que c'est comme si elle avait vraiment positionné à l'intérieur d'elle cette force intérieure-là. Il y en a qui sont séparés vraiment que c'est très, très, très fréquent. Il y en a que ça fait moins qu'une semaine. Et ils me disent, ben, tu sais, c'est-tu le temps, c'est trop rapide? Bien sûr que c'est le temps parce que justement, on va tout de suite prendre en charge les émotions puis pas rester pris dans le tourbillon. Il y en a qui, effectivement, ça fait longtemps qu'ils sont séparés et même qui ont refait leur vie. Est-ce que ça pourrait être bon pour moi parce que j'ai le sentiment de ne pas avoir fait le deuil encore complètement de mon ancienne relation? Alors, tout à fait, parce que on veut s'assurer de ne pas traîner le passé dans notre relation présente. OK? Donc, il y en a qui ont vécu des relations merveilleusement belles. Est-ce que séparer sereine, c'est pour moi quand même? Oui, tout à fait. Et il y en a qui ont vécu des relations de violence conjugale aussi. Ils me posent la question, est-ce que c'est quand même pour moi? Pervers narcissique, etc. Oui, tout à fait. Aussi parce que, comme je vous avais dit, de part et d'autre, on va vivre des émotions. Donc, la personne qui a vécu une belle relation amoureuse, peut-être va vivre l'émotion de tristesse intense en se disant, mon Dieu, je ne pourrais plus jamais revivre ça. Et celle qui a vécu une relation de malsaine ou avec un pervers narcissique, peu importe, ben, elle vit peut-être beaucoup de tristesse aussi en se disant, je ne comprends pas que j'ai accepté tout ça. OK? Donc, les émotions vont être là, peu importe l'histoire. Et de toute façon, notre but dans Séparer Sereine, c'est de se détacher de l'histoire. Parce que si je reste toujours accrochée à cette histoire-là, ça va effectivement devenir mon identité et ça va comme. C'est comme si je traînais des boulets en quelque sorte. OK? Donc, il faut comprendre que notre élément déclencheur, oui, est la séparation, mais en même temps, c'est pas ce qui va nous emmener, c'est pas ce qui va nous. Ça ne sera pas la piste de l'évolution. OK? Donc, on veut vraiment s'unir à nous, se reconnecter à nous, revenir dans la conscience, prendre la hauteur, vraiment prendre la hauteur par rapport aux situations, par rapport à nos émotions, par rapport à nos pensées, par rapport à tout ça. OK? Donc, c'est vraiment le but ultime. Si je comprends bien, le comment faire du cerveau, c'est en s'observant les pensées limitantes et nos comportements d'automatisme. On va tout le voir. Carole, ce que je sais, ma belle merveilleuse, que tu es dans l'accompagnement. Alors, vous allez avoir toute la guidance, effectivement, dès le cours 1. Ça va très rapidement. Dès le cours 1, on tombe là-dedans parce que, oui, on veut vraiment comprendre pour faire la distinction entre le cerveau, le discours, ce qu'on veut savoir et entendre à partir de maintenant. Alors, apprendre à se retrouver, vivre la séparation d'une autre façon, être sereine à travers ça aussi. Donc, il y a 9 semaines consécutives qu'on se voit. Les mercredis, on commence le 19 février, mercredi prochain, à midi. Vous avez accès à votre plateforme de formation pendant 2 ans. Donc, si jamais vous ne pouvez pas être en direct, il n'y a vraiment pas de souci. Sachez que vous pouvez réécouter tout de suite la classe dans l'après-midi même. Et toutes les classes, tout ce que vous avez sur la plateforme d'information, les PDF, les bonus et tout, vous avez accès pendant 2 ans. Alors, vous pouvez vraiment retourner aussi souvent que vous le souhaitez. Bye, ma belle Joanie. Je te souhaite une merveilleuse journée. Donc, on est en direct les mercredis midi. Ce sont vraiment des enseignements. C'est très important à comprendre. C'est pas des cafés communautaires où on parle de nos souffrances, de nos difficultés. Il y a le groupe privé Facebook pour ça. Donc, si j'ai le goût de partager, c'est un espace sécuritaire et bienveillant où il y a des femmes qui vivent la même chose que moi, qui me comprennent, où que la solidarité, elle est, j'ai jamais vu. C'est vraiment touchant et émouvant. Mais quand on est dans nos classes ensemble, le but, c'est vraiment
de comprendre, de transformer, de transcender, d'être capable de prendre la hauteur, de reprendre cette maîtrise-là intérieure. Donc, alors ce sont vraiment des enseignements de PNL, neurosciences appliquées. Vous allez comprendre le fonctionnement de votre cerveau pour que vous puissiez être autonome. Donc, si les pensées reviennent, si les émotions reviennent, si les peurs reviennent, si les doutes reviennent, vous allez savoir quoi faire. OK? Et vous allez même pouvoir accompagner vos enfants là-dedans. C'est puissant. Donc, on a un 25 heures d'enseignement à ce niveau-là. Donc, je vous offre ma guidance, effectivement, pendant 9 semaines. Je vous guide, je vous accompagne, je suis là avec vous. Et puis, on est à notre 12e cohorte, donc des transformations. On en a vu jusqu'à maintenant. Pour moi, maintenant, j'ai la certitude que c'est Paris Sereine et un et l'autre fois, je me faisais dire, Valérie, il faut que ce soit plus connu. Mais je sais que c'est un des accompagnements qui transforme directement la vie des femmes. Et j'en ai aujourd'hui la conviction pour avoir vu autant d'histoires. Alors, est-ce qu'il y en a d'autres? J'ai aucune idée. Reste à voir. Mais je sais que les femmes qui sont dans Séparées Sereines connaissent vraiment des avant-après. C'est pour ça que je dis il y a une vie avant et une vie après. Alors, beaucoup de prise de conscience, des PDF à chaque semaine. Mon Dieu, il y a tellement d'outils, il y a tellement d'enseignements, il y a tellement... vous êtes soutenus avec des méditations aussi, pour la reprogrammation du cerveau. Donc, si vous avez des questions, prenez le temps de venir me les poser, à savoir est-ce que ça pourrait être bon pour vous, est-ce que ça résonne à l'intérieur de vous. Ça va vraiment, vraiment me faire énormément plaisir. On est à plusieurs versements, donc 1, 3, 6, 10, 15 versements pour que ce soit vraiment accessible à toutes les femmes. Parce que quand on a besoin, ben, à un moment donné, c'est plus une question de temps. J'ai besoin de prendre en charge ce qui se passe à l'intérieur de moi parce que je veux me sentir plus forte, plus solide. Pas dans 6 mois, pas dans 1 an, pas dans 2 ans. C'est comme là que ça se passe, c'est là qu'on en a besoin. Alors, sachez que vous avez cette possibilité-là aussi. Donc, la valeur totale de l'accompagnement, je pense que c'est comme presque 6 000 5 900 5 400 je ne me souviens plus. Et effectivement, on est encore en prix de lancement jusqu'à minuit ce soir. Donc, vous l'avez à 999 Sachez que dès minuit, on passe à 1111 Je commence à avoir parlé beaucoup, pardon. Alors, si vous voulez être certaine, je me demande si j'ai mes petits billes de menthe. Oui. Alors, si vous savez que c'est quelque chose qui résonne à l'intérieur de vous, sachez que c'est le moment, parce qu'après, ça va être le moment de vous inscrire, mais le prix va être différent. OK, c'est la seule chose. Les bonus aussi qui terminent ce soir, donc le bonus, entre autres, de l'Atlas extra au niveau des finances, avec Finances au féminin, avec Christine Gravel, valeur de 333 et l'Atlas bonus Repartir sur des fondations, repartir une nouvelle relation amoureuse sur des fondations solides. C'est une perle, cette formation, valeur de 297 ça, c'est moi qui vous la donne. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez me les poser maintenant. On passe au tirage. Et puis, ou sinon, Merci, ma belle Joanie. Je voulais juste être certaine. On passe au tirage. Oui, tirage aujourd'hui, tirage lundi, parce que lundi, on se revoit. J'adore le prix pour lundi. Alors, donc, hier, Caro Gagné, qui était notre grande gagnante. Quand vous êtes la grande gagnante, prenez le temps de m'écrire en privé pour que je puisse vous envoyer votre beau colis. Alors, je vais juste me mettre une note ici. Donc, aujourd'hui, notre grande gagnante, Christine Bouchard. Christine, je ne sais pas si tu es ici en direct avec nous. Christine Bouchard, bravo, les merveilleuses. Donc, les cadeaux, hier, aujourd'hui, c'était notre livre avec une plume, notre symbole de la semaine, effectivement. Le journal de gratitude M. Croix-Soi. Quel beau cadeau à cette Saint-Valentin. Pour celles qui sont inscrites à la formation Séparée Sereine, sachez que vous avez un 15% de rabais sur tout ce qui se trouve dans la boutique en ligne. Donc, il y a vraiment quand même beaucoup
de beaux cadeaux à se faire qu'on aime. Alors, vous avez votre code promo pour la boutique en ligne. Et là, notre dernier tirage, donc ça veut dire que c'est lundi, OK? Je vais faire tirer ce prix-là. Je les adore. Ce sont les boucles d'oreilles Love. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Je pense que oui. Attendez. Je vais juste venir ici. OK. Donc, Love, des boucles d'oreilles faites à la main en bois par deux artisanes ici du Québec. Alors, elles sont magnifiques. Donc, et elles sont ultra légères. Moi, je les adore. Alors, quel beau cadeau de Saint-Valentin. Nos boucles d'oreilles Love. Love is in the air. Elles sont belles, hein, Laurence? Oui, on les aime. Donc, si vous voulez être éligible pour le tirage des boucles d'oreilles Love, sachez, vous avez juste à écrire oui, je le veux. Oui, je le veux d'être en amour avec moi-même. Oui, je le veux, c'est pas pour le mariage, pour quelqu'un d'autre. C'est pour soi-même. Alors, écrivez-moi oui, je le veux. On vous note dans ce temps-là et vous allez être éligible pour le tirage qui aura lieu lundi pour notre grande dernière conclusion, période de questions-réponses. On se dépose. Surtout comme là, on va se déposer justement dans nos 2 jours ensemble, dans nos 2 jours, oui. Restez dans cette conscience, restez à l'affût justement du fameux cerveau. Qu'est-ce qu'il vous dit? Est-ce qu'il vous emmène dans les émotions, dans les pensées? Est-ce que vous avez une capacité à ressortir rapidement de ces émotions-là? Donc, quel est votre... qui maîtrise qui? Qui influence qui? Est-ce que c'est les émotions qui vous influencent? Est-ce que c'est vos pensées qui vous influencent ou c'est vous qui influencez les pensées et les émotions? Dites-moi avec quoi vous repartez de nos 3 jours merveilleux. Quelle gratitude d'avoir passé ces 3 jours-là avec vous. Je me sens vraiment, vraiment privilégiée. Merci d'être là. Alors oui, je le veux, on le veut, on le veut. Sachez que si jamais vous ne les gagnez pas, ben elles sont à vendre sur la boutique en ligne. Donc, la boutique en ligne que vous pouvez trouver sur valeriemartel.com, notre site web, et il y a l'onglet boutique. Alors voilà. Donc, je vous remercie énormément pour ces 3 jours passés ensemble. Merci pour votre présence. Merci d'être ces femmes inspirantes qui croient en elles. Laurence, lundi, il va y avoir une petite période de retour, donc une belle conclusion. Donc, à 11h11 encore, on se dépose, donc au niveau de la conclusion, et une période de questions-réponses si certaines d'entre vous ont des questions-réponses. Parfois, souvent dans les week-ends, j'en ai aussi. Donc, on fait comme un petit wrap-up le lundi. Et effectivement, on commence officiellement mercredi, donc le 19. Alors voilà. Donc, et il y aura le tirage des boucles d'oreilles le lundi. N'est-ce pas merveilleux? Alors, merci, merci, merci. Je disais mon mot de la fin. Merci d'être ces femmes merveilleuses et inspirantes que vous êtes. Merci de croire suffisamment en vous. Merci de croire que en votre potentiel, même si vous ne le voyez pas encore. Le fait que vous soyez ici, vous comprenez que vous pouvez commencer à voir, à découvrir votre valeur à travers vos propres yeux. Qu'une relation amoureuse deviendra un plus, mais non une nécessité. Et que vous allez accepter d'être vu, reconnu, entendu et recevoir l'amour que vous méritez à votre grande valeur. Parce que quand je passe mon temps à m'oublier et à m'effacer, c'est parce qu'il y a une partie de moi à l'intérieur qui se sent pas digne de recevoir autant d'amour. Parce que sinon, on l'aurait fait. Alors, merci d'être là. J'ai hâte de commencer. Oui, j'ai tellement hâte de commencer avec vous mercredi. Si vous saviez, je vais prendre le temps d'ouvrir le groupe privé. Donc, je nous laisse jusqu'à lundi. Lundi prochain, je vais ouvrir notre groupe privé des filles, des femmes qui sont dans la formation séparée sereine. Donc, ne vous inquiétez pas. On voit que vous êtes là, que vous avez fait votre demande. Lundi, on ouvre
le groupe privé, on va pouvoir commencer à se déposer ensemble et se déposer à 48 heures du début de la formation, effectivement. Alors, oui, vous allez l'avoir en rediffusion aussi, Laurence, lundi. Donc, quel est votre mot de la fin? Dites-moi. On choisit-tu amour de soi en cette journée de Saint-Valentin merveilleuse? Aime, crois soi. Aime la femme que tu es, crois en toi, sois celle que tu veux réellement être. C'est ce que je vous souhaite de tout mon cœur. Merci d'être là. Merci pour tout. Je reste disponible pour vous, sachez, soit sur mon Messenger, donc Valérie Martel, coach, Croix Soi, c'est la place la plus facile pour me rejoindre directement. Sinon, info à commercialvalériemartel.com. J'essaie d'aller filtrer là, ces temps-ci, les courriels aussi. Mais donc, c'est souvent mon adjointe qui répond. On a notre numéro de téléphone aussi, 579. Je vais prendre le temps de vous l'écrire ici. Je l'aime tellement, en plus, notre numéro de téléphone. 525 M-A-I-M-E. Si jamais vous voulez communiquer avec Marie-Claude, ça sera mon adjointe qui va répondre. Donc, 579-525-M-A-I-M-E. Alors voilà, je vous aime, je vous adore. Passez une merveilleuse journée, un beau week-end, en pleine conscience, en pleine présence, en amour de soi. On la fait grandir, cet amour-là. Et je vous dis à lundi prochain, 11h11. Merci d'avoir été là tout le monde. Bye!